Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Le congrès fondateur de la nouvelle UMP se tiendra à la fin du mois. C'est à ce moment-là que le parti devra entériner ses nouveaux statuts, éventuellement son nouveau nom de républicain. Mais Caroline, les temps ont changé. Cette fois-ci, Nicolas Sarkozy va devoir se contenter d'un congrès low cost. C'est évidemment l'info politique du jour. Nicolas Sarkozy va devoir y aller à bas de coût. Exactement. Ben, vous vous souvenez Thomas du congrès de 2004, celui de l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'UMP? Remettez-vous un peu en condition. Ah oui. Une estrade monumentale, c'est ça qui avance dans une salle de 80 000 personnes, le tout pour plus de 5 millions d'euros de budget. Vous y êtes? Bon, ça c'était avant, parce que le prochain congrès des Républicains, ce sera ambiance fond de tiroir. Les permanents de l'UMP sont mis à contribution, à l'accueil, aux boutiques souvenirs. Les bénévoles sont mis à contribution également sur la sécurité. Le coût total ne doit pas dépasser 400 000 euros. Tout est un problème, à commencer par l'affluence. La salle à la Villette à Paris ne peut pas contenir plus de 12 000 personnes. Et selon mes informations, il y aurait déjà près de 10 000 inscrits. L'UMP va être obligé de contingenter les participants en fonction des régions. Ça va être coton, me dit un cadre, d'expliquer aux militants qu'ils ne peuvent pas venir. Mais est-ce que ça ne va pas changer un peu la nature de l'événement? Il y a un petit risque que ça devienne une simple réunion publique, ça risque de manquer de solennité. Alors, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on sent bien la volonté désormais de banaliser le 31 mai, comme le dit déjà l'un d'eux, un peu déçu. Ça ne ressemblera pas à un congrès fondateur. Bienvenue dans la présidence normale, version Sarkozy. La question politique du jour, Caroline. Est-ce que les socialistes ont enfin trouvé une tête de liste pour les régionales en Ile-de-France? En principe, à OPS, on a jusqu'à jeudi, c'est ça, pour poser sa candidature? Non, toujours pas de candidat. Toujours pas. Non. Hier, dans le plus grand secret, d'ailleurs, Thomas, je vous le révèle, ce matin, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, ont tenté une mission de la dernière chance. Ils ont convoqué pour un déjeuner le président de la région, Jean-Paul Huchon, et sa rivale, Marie-Pierre de la Gontrie. Le but de l'opération, qu'ils se parlent, qu'ils acceptent les conditions d'un ticket. Personne ne veut d'une primaire qui serait sanglante. Et comme le dit un cadre du Parti Socialiste, maintenant, il faut laisser infuser. Et puis on va en entendre parler, Caroline, cette une de Libération, un bas les pattes, 40 de vos consoeurs, journalistes politiques femmes, qui dénoncent les mots et les gestes déplacés de nombreux politiques. Est-ce que, dans l'exercice de leur profession, est-ce que vous y avez été confrontée, vous, Caroline? Lorsque j'ai commencé en journaliste politique, naturellement que j'y ai été confrontée. Je vous livre une anecdote, un député qui m'a invité à déjeuner dans un restaurant parisien où on dégustait un menu au gingembre avec les doigts allongés sur des coussins en satin. Naturellement qu'il y a eu des choses comme ça. J'étais jeune, j'ai répondu avec virilité à l'époque, j'ai montré les dents. Vous débarquez dans un milieu d'hommes, vous êtes d'abord une blonde, et pour qu'ils vous regardent comme une journaliste, c'est vrai, ça prend du temps. Voilà, tribune à lire dans Libération ce matin. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.